Voilà, bonjour, donc je m'appelle Sophie, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'exerce un métier à temps plein et je suis pompier volontaire depuis peu. Alors avant PK, j'étais en surpoids, clairement. Chaque sortie, chaque déplacement, ne serait-ce qu'à la maison, pour monter des courses, pour suivre mes enfants, pour tout était signe d'effort, c'était compliqué, c'était même contraignant, mettre des chaussures, faire ses lacets. À chaque fois, j'avais la respiration qui se coupait quand je mettais mes lacets. C'est des trucs cons, hein, on pense pas, mais voilà. Je subissais mon surpoids et je me sentais extrêmement mal dans ma peau, pas bien du coup dans ma tête et pas recentrée sur moi-même en fait. J'ai connu PK à travers les réseaux sociaux. Je voyais les photos en fait des avant-après. Et puis j'arrêtais pas de me poser la question, est-ce que moi je pourrais aussi le faire? Est-ce que c'est à ma portée? Donc j'ai suivi ça de loin. Et puis un jour, je me suis dit j'en ai eu marre. J'ai envoyé un message en pleine nuit. J'étais complètement à bout et j'ai envoyé un message à Pierre et on m'a répondu. Alors la première prise de rendez-vous, ça a été par email. J'ai donc reçu une réponse à l'email que j'ai envoyé. J'ai reçu un appel de Raphaël, donc la femme de Pierre, qui a été très à l'écoute et qui m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter, que Pierre allait être à mes côtés et qu'il allait m'aider dans mon objectif. C'était même plus qu'un objectif parce que c'était vraiment je sais pas comment je pourrais dire ça, c'était un mal-être. Donc voilà, Pierre, elle m'a dit, il faut pas t'inquiéter. Donc j'avais quelques angoisses par rapport au premier rendez-vous. Et puis j'ai franchi la porte du bureau à Pierre. Et au final, toutes ces angoisses, elles se sont envolées parce qu'on a vraiment discuté. Il a pris le temps de comprendre qui j'étais, de savoir ce que je voulais. Et il a été humain, c'est tout. Enfin, il a juste écouté ce que je voulais et on a mis en place ensemble des objectifs. Et moi, il y a donc cette phase de sèche, on va dire, c'est 7 jours où c'est pour déterminer le métabolisme de base. Voilà. Donc la première semaine du premier mois, c'est compliqué, mais c'est gérable. Donc il faut juste un peu ruser. Je l'ai ressenti pas comme une privation, mais plutôt comme un défi. Donc premier jour, deuxième jour, c'était simple. Troisième jour, ça devenait hard, mais c'était pas compliqué. J'ai envoyé un message à Pierre et il m'a dit t'inquiète, il te reste 3 jours. C'est quoi 3 jours dans une vie? C'est quoi 3 jours sur les années de souffrance derrière? Donc effectivement, c'est vrai, je me suis dit merde, il n'y a pas à chipoter, voilà. Donc pendant cette semaine-là, j'ai perdu 6 kilos. Donc effectivement, je l'ai faite à fond, je l'ai faite sérieusement. Et c'est ce qui a déterminé la suite de mon programme. Donc après, il faut savoir que le premier mois, on nous détache du sucre, ce qui est totalement néfaste pour la santé. On nous détache du sel, qui assaisonne seulement les plats, mais qui ne donne pas plus de goût à l'assiette. Et on nous encourage à mettre beaucoup d'épices dans ce qu'on cuisine. Et tout ce qui est matière grasse aussi. Premier mois, on essaye d'éviter au maximum. Il y a quelques fois des jours où on a droit à une cuillère d'huile d'olive sur la salade ou sur la viande. Voilà. Mais on essaye de ne pas trop abuser. La mise en condition. Donc c'est vrai que le premier mois, j'ai été frustrée parce que je voulais tout de suite faire du sport. Et Pierre, il m'a dit va doucement. Donc il y a des séances qui ont été mises en place de renforcement musculaire. Donc c'était progressif. C'est-à-dire que le premier mois, c'est adapté à la morphologie. Donc c'était pas difficile. J'ai eu des courbatures hein, et au final, au début j'avais mal, mais au final j'ai apprécié parce que j'ai découvert mon corps. J'ai redécouvert une capacité en moi que j'avais oubliée, que j'étais capable de faire des enchaînements, que j'étais capable de tenir 20 minutes d'une séance de renforcement. Que, voilà. Donc premier mois, satisfaisant, j'ai perdu 10 kilos. Ça progresse. Donc au niveau du sport, on intensifie les séances sans pour autant agrandir la durée. C'est-à-dire que les séances de sport sont plus ou moins les mêmes, mais les exercices deviennent plus ciblés
et la fréquence aussi des séries plus élevée. Ça, c'est ce qui entraîne le goût de l'effort. Au final, on apprend à aimer transpirer, à aimer enchaîner les séries, à monter dans l'intensité de nos séances de sport. Et à la fin, on est galvanisé, quoi. Donc, dans l'assiette, c'est plus pareil. On suit plus le programme de la même façon. On a l'objectif devant nous, plus derrière. On est dedans. Et puis dès qu'on a un moment de doute, moi j'écrivais à Pierre. Après, c'est une phase aussi, le deuxième mois, où le corps commence à stagner parce qu'il se dit, il a été un peu brutalisé, si je puis dire. C'est même pas le mot, mais il est en phase de transition. Donc on stagne un peu, c'est frustrant, mais il faut continuer, il faut rien lâcher, parce qu'au final, ça vient après. Et ça aussi, Pierre m'a dit, ne sois pas pressé, prends ton temps, sois patiente et continue dans ton effort, continue dans ton objectif, tu verras, ça viendra, quoi. Troisième mois, après 20 kilos de perdu, c'est vrai qu'il n'y a plus de place au doute. Au niveau de l'alimentation, c'est clairement un rééquilibrage alimentaire, c'est même pas un régime, c'est pas une restriction, c'est pas un sacrifice. On reprend plaisir à manger, on a le goût des aliments, le vrai goût des aliments. Au niveau du sport, c'est plus la même chose, quoi. Après chaque séance, ça me suffisait même plus. J'avais envie de faire encore plus, donc j'allais courir, j'allais faire du vélo. Pourquoi? Parce que tout simplement les séances m'ont permis d'acquérir un goût de l'effort que j'avais perdu, que j'avais oublié, que j'avais en moi, mais au final, je me suis sentie capable de plus de choses. Et j'en ai fait plus, pas parce que je voulais avoir plus de résultats, mais parce que j'en ai eu envie et parce que mon corps me le permettait à nouveau. Et au niveau de l'alimentation, c'est vrai, donc il y a eu ces repas plaisir. On a le droit à la fin de chaque semaine de se lâcher sur son repas. Alors moi, j'ai priorisé le repas du midi parce que ça me permettait à l'après-midi de pouvoir encore faire une petite séance de sport et de moins culpabiliser, mais au final, on prend rien. Parce qu'on se fait plaisir de l'entrée au plat et au dessert. J'étais une accro de la pesée et je prenais pas 1 kilo après. Et puis c'est pas les kilos, hein, faut rester honnête, c'est pas le poids qui compte, c'est les mensurations. Donc j'avais pas augmenté au niveau de mes mensurations, ça n'avait absolument rien changé. Au contraire, j'étais reboostée pour repartir sur la semaine d'après et pour me dire encore plus, faut y aller. J'ai réappris à manger et ça a eu une répercussion même sur ma vie de famille parce que tout le monde voyait que mes assiettes, elles étaient belles, parce que je les rendais belles, parce que je rendais la chose attrayante. Je jouais avec les couleurs, je jouais avec les épices, avec les viandes, je composais. Et au final, toute la famille a mangé comme moi. À la fin, on s'est même vu à 4 manger PK. Voilà. Pour ma part, on me demandait alors comment ça se passe ton régime. Alors ma réponse, elle était catégorique. Déjà, j'aimais pas ce mot régime parce que c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est quelque chose. Rééquilibrage, le mot, il est important. C'est-à-dire qu'on réapprend à manger, on réapprend à manger sainement surtout, c'est ça. Et à manger en quantité normale, hein, pas forcément restreinte. C'est des quantités normales, c'est des assiettes qui sont. Même des fois, j'avais trop. Donc voilà, c'est des assiettes adaptées. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est important, c'est de jamais arriver sur un repas en ayant faim. Donc les collations entre chaque repas sont extrêmement importantes parce qu'au départ, je me disais mais je ne vais pas manger entre les repas, j'ai jamais appris à faire ça, j'ai jamais appris à boire 1,5 litre d'eau. Et au final, manger une pomme à 10h permet d'arriver à midi pour le repas du midi sans avoir faim, donc en n'ayant pas ce sentiment de frustration parce qu'on a mangé beaucoup, parce que voilà, j'arrivais à mes repas, j'avais pas très faim, j'avais faim normal, mais j'arrivais pas affamée. Et c'est ce qui permet vraiment de mesurer l'importance de ce rééquilibrage. C'est que chaque collation, faut pas la zapper, il faut la prendre et on arrive au repas et on mange raisonnablement, sans se ruer sur l'assiette et sans avoir l'estomac creux et manger rapidement parce qu'on a faim, parce que en 20 minutes, la sensation de satiété, elle arrive tout seul. Donc si on prend le temps de manger et qu'on arrive à table sans avoir trop faim, tout se passe bien.
final, j'ai perdu 30 kilos. Ces 30 kilos, c'est pas significatif parce que 30 kilos, c'est beaucoup et en même temps, c'est rien parce que c'est les mensurations qui comptent. Moi, personnellement, j'ai perdu 30 centimètres de tour de taille. J'ai perdu plus de 15 centimètres de tour de cuisse. Je me suis raffermie, mon corps s'est raffermi. J'ai plus la même vie aujourd'hui. Voilà, j'ai clairement plus la même vie. C'est que quand je dis plus la même vie, c'est qu'au niveau du mental, il y a plein de choses qui ont évolué. Je me sens revivre. Plus rien n'est contrainte pour moi. Monter des escaliers, c'est facile. Aller faire mes courses et monter 2 sacs cabas et les poser à l'étage, c'est plus une corvée, c'est plus un supplice. Aujourd'hui, j'ai 2 métiers. Donc, j'exerce en tant que conseillère technique dans un magasin de bricolage et je suis pompier volontaire à côté. Et je tiens quand même à le souligner parce que jamais j'aurais pensé à pouvoir prétendre faire ce que j'aime et le faire, le faire avec plaisir et sans contrainte. C'est que aujourd'hui, une sortie avec mes enfants, une sortie vélo avec mes gamins, ben, je la subis plus. Je suis devant, pas derrière. J'entraîne tout le monde, je me sens vraiment bien, je me sens épanouie. Ces 30 kilos-là qui se sont envolés, c'est comme si j'avais un énorme poids derrière moi. C'est vraiment l'image, je l'ai plus. J'ai plus cette sensation de subir chaque déplacement au quotidien, subir chaque fait et geste, même ne serait-ce qu'une séance de ménage à la maison où on en sort complètement KO. Là, voilà, en 20 minutes, j'ai terminé. Enfin, le sport, j'en redemande. Je me suis réconciliée vraiment avec le sport. C'est important parce que Pierre, ce qu'il amène dans son programme, c'est pas des séances, il faut faire les séances et voilà, basta. Non, ce qui nous amène petit à petit au terme de ce programme, c'est se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec le sport et le goût de l'effort. Et ce goût de l'effort, il vient progressivement en plus, il vient doucement. Donc c'est pas... Pierre, il est là. Enfin, je veux dire, on n'est pas tout seul. On est suivi. Quand on a une question, quand on a un moment de doute, on peut lui écrire, on lui envoie un mail. Dans l'heure, il aura répondu. Il nous aura remonté le moral. Il aura pris le temps de nous dire que ça va pas. Faut savoir aussi ce qu'on veut. Il faut pas non plus venir avec ses a priori et avec ses barrières. Il faut savoir faire sauter ces barrières. C'est-à-dire que quand on veut perdre du poids, c'est quoi 3 mois dans une vie si on veut perdre du poids? Il faut savoir s'investir. Voilà, l'investissement personnel, il est important. Il faut pas venir avec des conditions, avec moi je veux ci, moi je veux ça. On n'y arrivera pas. Il faut se dire, je suis capable de, je peux le faire et il faut penser positif. Parce qu'en pensant positif, on amène à soi des valeurs qu'on a oubliées. Et voilà, aujourd'hui, dans ma vie, je suis épanouie, on va super bien. Même ma famille, tout le monde s'est recentré. Mes enfants sont fiers de moi et ça, pour une maman, c'est hyper important de se sentir épaulée, de se sentir aimée. Et ma famille aussi me retrouve. Avant, j'étais bloquée dans un corps, voilà, ça se voyait, c'était terne, c'était maussade. Et là maintenant, ben voilà, je suis la première à être emballée pour une sortie en famille, pour partir, pour faire du sport. Faut vraiment pas hésiter. C'est plus qu'une remise en question. C'est une expérience unique. Et 1 an et demi après, j'ai rien perdu de ce que j'ai appris au cours de ces 3 mois. Au contraire, j'ai même tissé des liens extrêmement forts et humains avec Pierre. Aujourd'hui, moi, je suis là juste pour témoigner, pour dire que c'est une personne vraiment ouverte, humaine, qui a des qualités qui se mesurent même pas à l'échelle. Je sais pas comment dire. Je veux dire. Il a toujours été présent, même c'est vrai que j'ai voulu passer le concours pompier pro et Pierre, j'ai passé ce concours et au final j'ai demandé des conseils. Pierre, il a été présent, il m'a humainement, gratuitement, il m'a donné un programme à suivre pour passer le concours, pour me remettre en forme, pour vraiment pulser dans mes performances. Je ne l'ai pas réussi, mais c'est pas une fin en soi. C'est que reculer pour mieux rebondir. Et je sais que si demain je lui dis Pierre, voilà, j'ai besoin, et ben, il sera là et il me dira écoute Sophie, allez, c'est parti, voilà, tu vas faire ça, ça et ça. Donc faut s'investir et faut donner de sa personne.
si vous voulez vous mettre en relation avec Pierre et son programme, et vous aussi franchir le cap, et vous aussi vous faire confiance, et ben n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Pierre, donc PK, par sa page pro, par Facebook, PK Coaching, par tout simplement en l'appelant. Et vous ne serez jamais seul à la fin de votre suivi. Il a créé un groupe d'entraide où chacune d'entre nous et chacun d'entre nous peut se conseiller, peut s'aider, peut s'encourager. Même encore 1 an et demi après la fin de mon suivi, je continue à lire les statuts de certaines personnes, je continue à commenter, je continue à donner des conseils. On peut même encore en recevoir. Il y a tellement de choses diverses et variées qu'on peut s'échanger. C'est humain, c'est juste un rapport humain. Donc n'hésitez pas à contacter Pierre et faites-vous vraiment confiance. Ouais. Faites sauter toutes ces barrières parce que tous ces moments de doute que vous allez avoir, ben, au final, ils vont sauter l'un après l'autre et ça viendra tout seul.